Bonjour les amis, bienvenue dans le café tarot intemporel de ce jour parce qu'en fait je n'ai pas pu, vraiment ça a été super chargé et comme évidemment je tiens à honorer les guidances privées et les soins et que ma fille est tombée malade entre temps, bon bah du coup je me suis dit c'est pas grave, il y a un café tarot qui va sauter, rassurez-vous je me suis vraiment organisée donc on ne tarit pas d'énergie et de créativité pour trouver des petites astuces pour justement parer à ce genre d'imprévu maintenant. Donc pour le restant de la semaine, il y aura tous les cafés tarot en ligne au bon moment. Et là, je vous propose du coup un message intemporel en 7 cartes que vous pouvez bien sûr regarder aujourd'hui, mais qui sera valable tout le temps. Donc c'est une autre forme de café tarot, mais valable de manière intemporelle. Comme ça, si vous arrivez dessus par hasard, en 3 semaines, 1 mois ou 1 an, eh bien, c'est qu'il y aura un message pour vous, les amis. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos chaleureux messages, vos partages, pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Bref, pour tout ce que vous faites et pour vos pouces bleus et vos abonnements. Merci beaucoup. Alors, quel est le message pour vous? Un message à vous faire passer que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui, quel que soit le moment où vous allez découvrir cette vidéo. Alors je vais prendre 3 cartes du tarot. Nous avons l'ermite, waouh, tempérance et le soleil. Alors ce jeu, bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je l'ai déjà utilisé évidemment plusieurs fois. Il est complètement mélangé. Je n'ai pas mis les majeurs ensemble et les mineurs ensemble. Donc si on a 3 majeurs qui arrivent ensemble, ça donne un petit peu une idée de l'intensité, de l'énergie du message. Donc on a l'ermite, la tempérance et le soleil. Il y a une notion de guérison qui se fait grâce au fait de pardonner. Ce pardon remet de la sécurité, remet de la joie et vous permet de nouveau partager des bons moments avec quelqu'un, des projets, des idées, de remettre, parce que c'est pas à l'envers, hein, donc on n'est pas dans l'ego. Le soleil à l'envers, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là, au contraire, il est vraiment bon. Donc non seulement je vois qu'il y a des prises de conscience qui se font, mais que ces prises de conscience, au-delà de le travail de l'ermite, évidemment, il va dans les profondeurs, mais au-delà d'une petite douleur que ça pourrait générer, ça va surtout générer de l'apaisement, de la un retour à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je pense que si vous avez un projet de soins, de travail dans l'énergie, dans la psychologie, la parapsychologie ou autre, vous avez de bonnes chances qu'une négociation aboutisse et que vous puissiez soit ouvrir votre cabinet, collaborer avec quelqu'un, être engagé quelque part. Et donc, évidemment, c'est le succès, les amis. Hein, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les poissons, travail indépendant, l'ours, ok, et l'étoile. Oh là là, les amis. Eh bien, vous savez quoi? Je suis super contente d'avoir loupé le coche pour le café tarot du jour, parce que du coup, le message important à vous faire passer, je ne pensais pas que ça allait être si important. C'est vraiment méga important. Donc, il y a plusieurs choses à dire. Je vais essayer de me structurer parce que j'entends en même temps des choses. Ce qui me vient en premier, les personnes qui ont un projet donc d'investir dans une activité indépendante, les amis, c'est le succès. Il y a de l'espoir, ça va bien fonctionner. On vous dit surtout, n'hésitez pas à mettre le paquet sur la communication en réseau, que ce soit n'importe quelle plateforme, celle qui vous convient. Donc là, je m'adresse aux personnes qui, que ce soit alors professionnel et vraiment une nouvelle activité, ou même quelque chose sur le côté, en complémentaire. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir évidemment un petit investissement de départ à faire pour cette activité qui ensuite, et c'est ça qui est génial, va vous rapporter pas mal d'argent. Donc là, on parle plutôt du côté financier. Donc même si c'est pas dans le domaine de la guérison, quelle que soit l'activité que vous allez entreprendre, il y a beaucoup d'espoir que ça fonctionne bien et que ce soit couronné de succès. Les négociations peuvent être un peu musclées, mais vont aboutir, on le voit. Alors la négociation, dans ce cas-ci, elle pourrait même se faire avec une institution financière, donc oui, une banque, ou peut-être un dialogue avec votre comptable si vous êtes déjà indépendant. Il y a peut-être aussi une collaboration qui se fait avec quelqu'un qui va
mettre de l'argent sous forme de, je sais pas, de mécénat, ou simplement un collaborateur qui dit, ben moi en fait, toi tu apportes ta compétence, moi je peux apporter plus d'argent, on se met ensemble et on fait quelque chose. J'invente, hein, bien sûr, je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais si c'est le cas, sachez que c'est vraiment très bon. Alors par ailleurs, on a un lien très fort avec quelqu'un qui engendre un gros challenge au niveau de la guérison, mais que celle-ci est occupée maintenant, alors surtout si vous êtes occupé depuis plusieurs mois, plusieurs années, sur ce chemin d'âme, eh bien c'est occupé à vraiment donner quelque chose de concret et de beau. On parle pas d'un pardon au sens théorique ici, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti, qui est vécu, qui fait qu'on se sent, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'émotions, il y a avec l'eau, bien sûr, on est dans les émotions, mais en même temps, on est à sa place. On est comme un poisson dans l'eau avec cette personne. Donc, il y a évidemment un retour ou simplement l'arrivée de nombreuses communications, de communications importantes, nous dit l'ours, et qui apportent de la joie. Mais quand je vous parle de challenge, c'est parce que je pense que par ailleurs, nous dit l'ermite, vous venez de traverser, ou vous avez traversé plus ou moins récemment selon les personnes, une période assez compliquée qui peut-être a même généré des tensions, des disputes, des ruptures de communication qui prennent fin. Donc là, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez accorder vos violons et je veux dire que au-delà du pardon, c'est peut-être simplement on trouve un compromis. On s'écoute l'un l'autre et ça renforce évidemment la tolérance, l'amour que vous pouvez vous porter, la joie d'être ensemble et le fait que vous sachiez bien tout au fond de vous, parce que l'ermite, comme je vous le disais, ne reste pas en surface, que l'ermite, l'étoile, c'est quelque chose de prédestiné. Vous étiez guidés l'un et l'autre vers l'autre. C'est pas un hasard si vous êtes rencontrés. Ça, c'est pour le côté sentimental. Et puis alors, il y a le côté plus général qui peut s'adapter à différents domaines de votre sphère privée, amicale, enfin bref, ou des projets personnels, où là, on voit que vous êtes occupé à envisager de peut-être vous réinvestir, et pas que financièrement, mais personnellement, dans quelque chose qui vous procure de la joie, parce que vous avez trop longtemps, et votre part ermite s'en est rendu compte, laissé tomber cette partie de vous-même qui avait besoin de cette joie, soit à travers de la créativité, à travers quelque chose qui... Moi, j'ai une notion importante de sécurité ici avec la tempérance et l'ours. C'est doux, c'est chaleureux. Bien sûr, il peut être agressif, mais là, il est bien aspecté. Donc, je pense que vraiment, on a le retour de « je prends soin de moi ». Je fais des activités qui me font du bien et qui, du coup, me permettent d'être bien avec les autres. Parce que fatalement, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne serez jamais bien avec les autres. Il y aura toujours des tensions, des rancœurs, des non-dits, je me sens pas à ma place, je sais pas comment lui dire ça. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc c'est très bien. Je pense que maintenant, c'est comme si vous vous recentriez vers vous-même dans cette étape de guérison, de convalescence, j'ai entendu, pour pouvoir... il regarde à l'horizon. Il voit tous les chemins possibles. Il sait qu'il est bien guidé, d'accord? Et donc c'est ça aussi, tempérance, c'est la sécurité, c'est les compromis, c'est la tolérance, la douceur, le pardon, c'est l'énergie céleste. Hein, donc vraiment, c'est magnifique et c'est pour ça que soleil plus étoile, waouh, les amis, là je pense que bon ben plus beau que ça, c'est compliqué en fait. Hein, c'est un espoir éclatant de quelque chose qui arrive ou qui revient dans votre vie pour vous donner une joie immense. Ça peut être aussi tout simplement, enfin je peux réaliser tel projet parce que enfin j'ai les moyens, ou enfin j'ai le temps, j'ai l'espace qui me permet d'envisager ça dans ma vie. Et là c'est une joie incommensurable, c'est quelque chose d'assez... oui, c'est cosmique, hein, c'est pas... c'est pas juste la joie de « oh ben je vais aller prendre un petit café avec quelqu'un », on sent que c'est quelque chose de plus profond, de plus durable, de beaucoup plus... de large spectre, vous voyez. Vous avez des communications aussi qui sont très apaisantes et qui viennent guérir, qui vont beaucoup mieux, avec quelqu'un qui ne vit pas près de chez vous, qui a peut-être été en thérapie ou qui est occupé. Et ce quelqu'un
peut vivre dans un pays ensoleillé, mais c'est pas forcément le cas. C'est peut-être vous, mais en tout cas, vous communiquez à distance. Et il semblerait que vous parveniez à trouver un compromis pour que ça aille mieux s'il y a eu des malentendus. Alors, la 7e carte de ce message intemporel. Alors, qu'est-ce que nous avons, les amis? Réaliser ses rêves. Je pense qu'elle est déjà sortie dans un café tarot. C'est probablement celui d'hier. Donc, alors évidemment, si vous regardez la vidéo dans un an, non. Mais sachez que cette vidéo est tournée le 18 février 2025. Donc, je pense qu'elle est sortie. On continue, on a des rêves. De toute façon, avec l'étoile et le soleil, ben oui, on réalise ses rêves. Et j'ai lu quelques messages pour lesquels j'étais en retard parce que voilà, la chaîne ne m'avertit pas toujours que j'ai des messages et c'est d'ailleurs très embêtant. Mais bon. Et quelqu'un me disait, voilà, l'opération s'est bien passée, j'ai une convalescence qui se passe bien, et j'ai enfin ce projet de pouvoir faire mon carnet créatif. Mais je trouve ça fabuleux. Et on n'a pas besoin d'avoir des rêves incommensurables. Ça y est, je pars vivre à l'autre bout du monde et je vais, je sais pas moi, devenir acteur dans tel. Non, c'est pas ça. C'est l'idée ici, c'est les petites choses qui vous font tellement du bien. Réalisez-les déjà dans votre esprit parce qu'en les visualisant accomplis, c'est déjà la première étape vers la concrétisation. Et vos rêves deviennent réalité. De toute façon, les cartes ici nous l'indiquent. Donc, si vous êtes encore entre deux, en stand-by, sachez que c'est plus pour très longtemps. Voilà, manifestement, c'est vraiment en très très bonne voie. Voilà, mes chers amis, pour ce message intemporel qui, je l'espère, va vous encourager. En tout cas, je crois que ce sont de très belles cartes qui peuvent mettre du baume au cœur. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com ou vous allez directement sur mon site sur www.soleillevent.com et vous aurez toutes mes prestations. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans le Café Tarot. Bye bye.